Alors que le Premier ministre se tait complètement sur la situation des victimes de la terreur des gangs au niveau de la plaine du cul-de-sac, son émotion est immense par rapport à la situation des étrangers, comme il l'a exprimé sur cette explosion d'un hôtel dans la capitale cubaine, La Havane, le vendredi 6 mai 2022. Deux tweets, des mots forts, une solidarité sans pareille. Un Premier ministre, dirait-on, au bord des larmes lors de la rédaction de ces deux messages postés sur son compte Twitter après l'explosion dans un hôtel au centre de La Havane où au moins 25 personnes ont été tuées et plus de 50 blessés selon un nouveau bilan des autorités cubaines. La nouvelle de la tragédie qui a endeuillé Cuba, l'île sœur, nous a plongés dans l'affliction. Ainsi, je joins ma voix à celle de la nation tout entière pour exprimer ma solidarité et ma compassion au peuple cubain bouleversé par cette catastrophe. Cela ne suffit pas pour le chef de la primature haïtienne qui ajoute qu'en ce moment de grande douleur et face à cette terrible épreuve, je pense particulièrement aux familles des victimes affectées par cette explosion qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Pas un mot ni un tweet pour les victimes des gangs armés estimés à plus de 75 morts, dont des femmes et des enfants. Plus de 68 blessés par balle, pas moins de 9000 autres personnes ont fui leur domicile et de nombreux cas de viol sur mineurs. Il faut dire que les deux tweets du président du Conseil supérieur de la police nationale ont suscité des vives réactions sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas affecté par la douleur des gens de Village de Dieu, et plus encore les gens de la plaine, vous n'avez rien fait et vos poulets n'ont pas de pudeur, commente un citoyen. Abondant dans le même sens, cet internaute dénonce le cynisme du chef du gouvernement. Gardez comment on est cynique, mes amis. Il ne s'agit pas de considérer la population comme moun, et puis la jouer pour voile. Fin de citation. La réaction de la journaliste Nancy Walk sur la même plateforme est sans équivoque. Docteur Ariel Henry, vraiment, je ne vous comprends pas. Vous tweetez à 2h AM pour les 22 morts à Cuba, mais pas un mot pour les 75 morts en Haïti depuis le 24 avril à cause des gangs. Mais qui êtes-vous? Vous le faites exprès ou vous n'avez ni le sens de responsabilité ni de cœur? Se questionne-t-elle. Les réactions sont plus critiques les unes que les autres, à l'instar de celle-ci où l'internaute responsabilise le Premier ministre dans ce qui se passe au niveau de la plaine du cul-de-sac. Seulement après 10 personnes mortes dans l'explosion à Cuba, tu es triste. Pourtant, tes collègues ont provoqué une guerre dans la plaine du cul-de-sac, faisant 70 morts, dont 10 enfants, 90 blessés, plus de 1000 déplacés. Cela ne te fait rien? Tu es un salaud, un nul, a réagi cet internaute. Des commentaires, des retweets et des citations comme pour dénoncer cette attitude de mépris du Premier ministre qui n'est pas son premier coup. On se le rappelle, au début du mois de mars, le Premier ministre de facto Ariel Henry avait exprimé sa solidarité au peuple ukrainien après l'envahissement de l'armée russe, mettant aux oubliettes la situation de violence dans le quartier de Martissan où les gangs armés tuent, volent et enlèvent des paisibles citoyens et paralysent la liaison terrestre entre la capitale et les 4 départements du Grand Sud.